Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le tutorat Santé Amiens va vous présenter une petite vidéo sur l'enzymologie et qui est notamment l'étude des enzymes et plus particulièrement des réactions enzymatiques. Mais qu'est-ce qu'une réaction enzymatique? Donc une réaction enzymatique, elle va mettre en jeu deux éléments, notamment le substrat et l'enzyme. Donc l'enzyme ici, elle va avoir la capacité de reconnaître son substrat et de se fixer sur son substrat. Ainsi, on va avoir la formation d'un complexe enzyme-substrat. Ce complexe enzyme-substrat va évoluer par la suite pour aboutir à la formation d'un produit et on retrouve également l'enzyme qui est intacte à la fin de la réaction. Donc, il est souvent étudié la vitesse de réaction et notamment pour cela, on possède différents paramètres, notamment la constante de Michaelis. D'après la définition, la constante de Michaelis est la concentration en substrat pour atteindre la moitié de la vitesse maximale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur un graphique? En fait, ça va être la concentration en substrat. Donc, forcément, on va lire la constante de Michaelis sur l'axe des abscisses, étant donné que c'est la concentration en substrat. Et on a dit que c'était la concentration en substrat pour atteindre la moitié de la vitesse maximale. Donc il va falloir déterminer une vitesse maximale qui est souvent au bout de la courbe, qui va représenter un plateau. Et cette vitesse maximale, il va falloir la diviser par 2. On tombe à peu près sur ce point-là. Et ça va être donc la concentration qui correspond à la moitié de la vitesse maximale. Donc ici, on a la moitié de la vitesse maximale. On se reporte sur la courbe et là, on peut reporter sur l'axe des abscisses et on aura notre constante de Michaelis. Donc imaginons une certaine situation où la courbe A ci-dessous représente les résultats d'une étude cinétique de l'activité d'une enzyme E sur son substrat dans les conditions bien définies. Donc on vous demande de calculer la constante de Michaelis de la courbe A. Donc ici, la première étape, c'est de déterminer la représentation que vous avez. En cours, on a vu différents types de graphiques qui va permettre de représenter la cinétique d'une enzyme. Et ici, on peut clairement voir que c'est une représentation selon Lineweaver et Burke. En cours, on avait vu notamment pour déterminer le Km, il fallait notamment se référer à l'axe des abscisses. En effet, c'est le cas. Au niveau de l'axe des abscisses, au niveau de l'intersection de notre courbe A, qui va venir couper l'abscisse, on va avoir un point qui correspond à -1 sur Km. Après avoir déterminé notre point d'intersection qui ici correspond à -4, fois 10 puissance 4 mol par litre, on peut écrire que moins 4 fois 10 puissance 4 est égal à -1 sur Km. Nous nous retrouvons ainsi avec cette équation-là. Le but du jeu ici, c'est de déterminer la constante de Michaelis. Donc il va falloir isoler mathématiquement notre Km qui est pour l'instant inconnu pour lui donner une valeur. Pour résoudre cette équation, on peut commencer notamment par éliminer les signes négatifs, étant donné qu'ils vont s'annuler. Donc on obtient 4 fois 10 puissance 4 qui est égal à 1 sur Km. Ensuite, comme je souhaite vraiment isoler mon Km, je vais pouvoir basculer mon Km de l'autre côté de l'équation. Comme ici il est divisé, pour le basculer de l'autre côté, je le multiplie. Ce qui va me donner 4 fois 10 puissance 4 fois Km qui est égal à 1. Ensuite, je veux vraiment Km qui soit isolé de mon équation. Encore une fois, je le répète, donc, je vais basculer mon 4 fois 10 puissance 4 de l'autre côté de l'équation. Comme ici, il était multiplié au km, je vais le diviser au 1. Ce qui nous donne km qui est égal à 1 sur 4 fois 10 puissance 4. Ensuite, pour simplifier un peu cette équation, pour vraiment donner une réelle valeur décimale au km, on peut éliminer notre puissance de 10 de notre division. Ce qui va nous donner km qui est égal à 1 quart fois 10 puissance moins 4. On sait que 1 quart est égal à 0,25 en tout, donc on peut écrire que km est égal à 0,25 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc ce graphique de Lineweaver et Burke nous a permis notamment de déterminer la constante de Michaelis de l'enzyme A. Mais elle peut également nous permettre de déterminer la vitesse maximale de l'enzyme A. Pour cela, on a vu en cours qu'il fallait se référer à l'axe des ordonnées. En effet, le point d'intersection de notre courbe A sur l'axe des ordonnées va correspondre à 1 sur Vmax. Donc ici, ce point d'intersection correspond à la valeur de 0,2.
Après avoir déterminé mon point d'intersection qui est de 0,2, je peux écrire l'équation suivante qui est 0,2 est égal à 1 sur Vmax. Nous nous retrouvons avec une équation qui est à peu près similaire à celle précédente et toujours avec une inconnue, mais cette fois-ci c'est Vmax. Donc on va chercher à isoler mathématiquement mon Vmax pour lui donner une valeur. Pour cela, je vais basculer mon Vmax de l'autre côté de l'équation, ce qui va me donner 0,2 fois Vmax qui est égal à 1. Ensuite, je vais isoler totalement mon Vmax en éliminant mon 0,2 de cette partie de l'équation et en le basculant de l'autre côté, ce qui va me donner Vmax qui est égal à 1 sur 0,2. 1 sur 0,2 est égal à 5, donc on peut écrire que Vmax est égal à 5 fois 10 puissance 6 mol par litre par minute. Donc on n'oublie pas notamment de rajouter la puissance de 10 et les unités à la fin. En cours, nous avons vu une unité qui était un peu particulière, notamment pour l'enzymologie, qui était l'unité internationale, qui était plus facile à utiliser. Donc une unité internationale est égale à 1 micromole par minute. Donc ici, on peut voir que 10 puissance 6 mol est égal à 1 micromole. Donc on peut simplifier notre écriture en mettant que Vmax est égal à 5 unités internationales. Ensuite, imaginons que la courbe B représente les résultats d'une cinétique obtenue dans les mêmes conditions que précédemment, sauf que dans cette réaction, on va avoir l'ajout d'un inhibiteur. Et on vous demande de déterminer le type d'inhibiteur présent. Donc en cours, on avait vu qu'il y avait différents types d'inhibiteurs, notamment un inhibiteur compétitif, non compétitif ou anticompétitif. Et ils vont avoir chacun des caractéristiques spécifiques. Donc pour cela, on peut déjà voir que entre la courbe où il y a la présence d'un inhibiteur et la courbe où il y a l'absence d'un inhibiteur, on va voir que la valeur du Km va être inchangée. En effet, le point d'intersection au niveau de l'axe des abscisses est identique. Donc on peut dire que le Km est inchangé. Ça nous donne déjà un grand indice étant donné qu'on peut avoir des suspicions de la présence d'un inhibiteur non compétitif. Donc il ne va pas y avoir de changement d'affinité, il ne va pas y avoir de compétition entre le ligand et l'inhibiteur. Ensuite, pour être sûr réellement que ce soit un inhibiteur non compétitif, il faut regarder la deuxième grande valeur qui est la vitesse maximale. Pour cela, on peut voir que la vitesse maximale, on va la lire sur l'axe des ordonnées. En effet, 1 sur Vmax de A va être inférieur à 1 sur Vmax de B. Mais attention, 1 sur Vmax, ça représente notamment l'inverse de Vmax. Donc, on peut dire que en présence d'un inhibiteur, Vmax sera inférieur que s'il n'y avait pas d'inhibiteur. Ce qui confirme notamment notre hypothèse du fait qu'on a la présence notamment d'un inhibiteur non compétitif. Donc maintenant, nous allons voir un autre petit exemple, comme celui-ci, où la courbe A représente les résultats d'une étude cinétique de l'activité d'une enzyme E sur son substrat S dans des conditions bien définies. Et ici, on vous demande de calculer la constante de Michaelis de la courbe A. Donc, pour cela, toujours la première étape, ça va être d'identifier le type de représentation que vous avez. Donc ici, vous voyez bien que ça représente, c'est pas identique à la représentation de Lineweaver et Burke, étant donné qu'on est en face d'une représentation de Eddy et Hofstee. Donc les points d'intersection ne vont pas correspondre aux mêmes valeurs que la représentation de Lineweaver et Burke. Donc pour trouver la constante de Michaelis, on a vu en cours qu'il fallait se référer au point d'intersection de l'axe A, de la courbe A, avec l'axe des abscisses. Donc ce point d'intersection va correspondre à Vmax sur Km. Donc ici, nous avons 5. Cependant, dans cette équation, dans Vmax sur Km, on voit qu'il y a deux inconnus et pour cela, il va falloir déterminer Vmax. Donc Vmax sur la courbe d'Eddy et Hofstee, on le trouve notamment au point d'intersection de la courbe A sur l'axe des ordonnées, qui est égal à Vmax simplement. Donc ici, Vmax est égal à 10. Après avoir déterminé les différents points d'intersection et les expressions auxquelles ils correspondent, on peut écrire que 5 est égal à Vmax sur Km. On a déterminé notre Vmax, donc je peux remplacer mon Vmax dans mon expression par 10, donc ça qui va me donner 5 est égal à 10 sur Km.
Ici, on retrouve une expression à peu près similaire à la précédente, et donc on va pouvoir notamment isoler notre Km pour lui donner une valeur. Pour cela, je bascule mon Km de l'autre côté de l'expression en le multipliant au 5, ce qui va me donner 5 fois Km est égal à 10. Ensuite, je veux mon Km exclusivement tout seul, donc je bascule mon 5 de l'autre côté de mon équation en le divisant, ce qui va me donner Km est égal à 10 sur 5. 10 cinquièmes, c'est égal à 2, donc notre résultat, ce sera Km est égal à 2 millimoles par litre. Ici, j'attire juste votre attention notamment sur l'unité. En effet, l'axe des abscisses était donné en micromoles par minute par millimolaire. Donc ici, micromole, on va avoir un 10 puissance moins 6 et millimolaire, on va avoir un 10 puissance moins 3. Donc si j'enlève un 10 puissance moins 3 au 10 puissance moins 6, je vais me retrouver uniquement avec un 10 puissance moins 3 que l'on peut écrire par millimole. Imaginons maintenant que la courbe B représente les résultats d'une cinétique obtenue dans les mêmes conditions que précédemment, mais sauf que au sein de la réaction, nous avons ajouté un inhibiteur. Et il va falloir déterminer le type d'inhibiteur présent. Donc, nous avons le même raisonnement que précédemment. On va voir notamment qu'une valeur ici ne change pas. Et on avait dit que cette valeur-là était Vmax. Donc, en présence d'un inhibiteur ou en l'absence d'un inhibiteur, on va avoir Vmax qui est inchangé. Pour cela, ça nous donne déjà un indice sur le type d'inhibiteur. En effet, on peut se dire que c'est un inhibiteur compétitif. Je vais vérifier mon hypothèse notamment en regardant ma valeur du Km. Et on voit ici que le Km, on va le lire notamment sur l'axe des abscisses. Et on va voir que Vmax sur Km est plus petit pour B que pour A. Mais encore une fois, ici, cette valeur-là, que l'on va lire sur l'abscisse, c'est l'inverse de la valeur du Km. Donc, cela revient à dire que le Km de B est supérieur au Km de A. Donc, ça confirme encore une fois notre hypothèse sur le fait que nous sommes en présence d'un inhibiteur compétitif. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous laisse calculer notamment le Vmax et le Km pour la courbe B, autant pour la représentation de Lineweaver et Burke, mais aussi pour celle d'Eddy et Hofstee, et ensuite la correction défilera. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et ensuite à regarder la correction. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre et appréhender les notions en rapport avec l'enzymologie. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite et je vous dis à très vite.